Salut, bienvenue au collège Albert Camus de Clermont-Ferrand. Je vais vous le présenter. Dépêche-toi, il y a le club à touristes qui commence. Bon, je vais aller à l'essentiel. Je vais juste prendre le temps de vous parler du club UNESCO à tout risque. À tout de suite. On est des élèves du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand et on représente le club UNESCO à tout risque. Nous nous retrouvons souvent après le repas de midi, le lundi. Nos objectifs sont de sensibiliser, informer et éduquer la population sur les risques majeurs naturels et technologiques. Depuis 2006, de nombreuses promotions d'élèves ont développé des outils comme des maquettes, des scénettes de théâtre forum, des vidéos, des jeux, une exposition de témoignages de personnes ayant été témoins ou victimes de catastrophes majeures. On souhaite que toutes les personnes que nous sensibilisons tiennent compte de nos conseils pour bien agir en cas de catastrophe majeure. Alors, quel est l'aléa que vous avez décidé de nous présenter aujourd'hui ? C'est le risque glissement de terrain. Parfait, découvrons ensemble vos nouveaux outils de sensibilisation. Un glissement de terrain correspond à un déplacement lent, de quelques millimètres par an à quelques mètres par jour, sur une pente, le long d'une surface de rupture, dite surface de cisaillement, d'une masse de terrain cohérente, de volume et d'épaisseur variable. Nous nous sommes inspirés des maquettes de Colomb, un physicien français. Nous avons bénéficié de l'aide d'un chercheur du LMB de Clermont-Ferrand. Notre première maquette illustre la pente. Nous avons associé deux planches en bois à l'aide d'une charnière à une extrémité. Lorsque l'on soulève la plaque du dessus, nous pouvons mesurer l'angle, à l'aide d'une plaque en plexiglas gradué. Sur la planche supérieure, nous avons collé des bandes de différents types de papier à grains pour illustrer les différentes surfaces de glissement. Sur cette planche, nous posons des blocs de bois qui ont aussi différents types de papier à grains pour représenter le matériau qui se détache lors de sa rupture. Le glissement de la matière va être différent en fonction de l'angle d'inclinaison. Le paramètre de pente correspond à l'angle de la pente. Nous avons déterminé que l'angle de rupture ne varie pas en fonction de la surface de contact, ni de la masse de la matière, mais uniquement de la matière elle-même. C'est, quelle que soit la masse, l'angle est toujours le même. Donc là, vous venez de montrer quelque chose de très très important. Le frottement est indépendant de la masse. Notre deuxième maquette illustre le frottement. Nous avons utilisé le même procédé pour illustrer les différentes surfaces de frottement. Celles-ci ont été installées sur une planche en bois. Nous utilisons les mêmes blocs de bois que pour la maquette de la pente. Ces blocs sont reliés à un plateau de polystyrène par un fil qui passe par une poulie. Nous installons des masses sur le plateau pour observer la masse nécessaire pour arriver à la rupture. Paramètres du frottement. En fonction de la matière qui va glisser sur la pente, le frottement va être plus ou moins important. Le frottement ne dépend pas de l'étendue de la surface, mais de la matière. Avec vos deux maquettes, vous montrez les trois choses les plus importantes pour ce qui concerne la notion de frottement en physique. Effectivement, je me répète, que ça ne dépend que du matériau, que ça ne dépend pas de la masse ou du poids, et que ça ne dépend pas de la surface. Et enfin, notre troisième maquette illustre la cohésion. Sur un bloc en bois, nous avons fixé 3 cubes. Sur chacun d'eux, nous posons un tube en PVC. Nous les remplissons de matériaux. Chaque tube est relié à un plateau léger par un fil qui passe par une poulie. Nous posons des masses sur la plateforme jusqu'au cisaillement. Le chercheur du LMB de Clermont-Ferrand nous a conseillé de changer les matériaux dans notre troisième maquette, car ils n'avaient pas de cohésion puisqu'ils étaient granulaires. Nous avons donc remplacé le sable par de la pâte à modeler et du sable mouillé. Selon le matériau, la cohésion peut être plus ou moins forte. C'est la force qui existe entre les grains pour rester liés entre eux. Les matériaux granulaires ont une cohésion nulle. On peut tester des matériaux mouillés ou comme de l'argile ou de la pâte à modeler. La masse à la rupture sur le plateau permet de déterminer la cohésion du matériau. Cette valeur de cohésion est équivalente à une pression. Sans expérience, on ne trouve pas de résultats fondamentaux. Le frottement, c'est un résultat fondamental.
qui n'a été compris que parce que le travail que vous êtes en train de faire par l'expérience. Merci beaucoup pour ces informations, ça m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas à liker et partager nos productions pour qu'il y ait de plus en plus de personnes sensibilisées, informées et éduquées aux risques majeurs.